Bonjour chers collègues, dans cette vidéo, nous allons voir comment entreprendre les activités en groupe. Et ces activités en groupe sont vraiment très importantes parce que avec ce genre d'activité, vous allez travailler sur les délivrables, les livrables, et ces livrables vont faire partie de l'élaboration du coq. Et il faut se souvenir que durant la formation présentielle, vous avez travaillé sur les activités qui vous ont été données par module. Et chaque fois, vous avez restitué les travaux et ce sont ces restitutions, les documents que vous avez créés et que nous avons utilisés pour avoir notre coq brouillon. Et le coq brouillon, vous avez déjà accès à ce document qui est très important que vous allez commencer à utiliser pour améliorer, ajouter ce qui manque. Maintenant, ce que je vais faire, je vais accéder au module numéro 1. Vous souvenez que nous avons déjà travaillé sur une activité formative et nous avons vu comment y travailler et comment télécharger aussi pour que les formateurs puissent voir ce que vous avez fait. Maintenant, nous allons travailler sur le groupe activité sommative du module 1. Et dans une autre vidéo, nous allons aussi travailler sur le travail individuel, sur le commentaire appréciatif du module 1. Okay, nous allons y revenir dans la vidéo suivante qui sera vidéo numéro 8. Maintenant, je clique sur le groupe. Immédiatement, le système montre l'activité. Il y a les instructions qui vous dit que vous êtes invité à travailler sur les activités suivantes et à compiler toutes vos réponses dans un seul document. Ça signifie que le résultat de votre collaboration dans votre groupe, vous allez insérer ces réponses dans un document. Et c'est ce document-là que vous allez télécharger. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, de donner le nom de tous les membres du groupe qui ont participé dans l'élaboration de ces livrables. OK? Maintenant, il y a quelque chose que nous avons fait pour vraiment essayer de vous donner un coup de main pour comprendre comment travailler sur ces livrables. Nous avons créé un guide qui va vous guider, juste vous guider, où trouver les informations que vous aurez besoin pour travailler sur ces livrables, et surtout les pages où trouver les informations, etc. Et ce que nous faisons ici, on ne vous donne pas les réponses, mais nous essayons de vous faciliter ça. Nous vous disons que vous pouvez utiliser le guide si c'est nécessaire. Mais si vous avez votre stratégie, comment y travailler, c'est toujours le bienvenu parce que ça montre que, bien sûr, vous avez beaucoup d'options, qui est une bonne chose. Maintenant, si je clique sur le guide va s'ouvrir et vous allez voir ce que nous vous avons proposé. Ici, nous avons les documents qui existent déjà, que le BUE a développé pour vous. Et vous avez le module 1 qui fait partie d'une des ressources, d'une des banques de ressources du BUE de 2014. Vous avez le cadre de référence, et ça c'est l'élaboration et la mise en œuvre des cadres de référence curriculaire. Ça, c'est aussi un document très, très important et nous l'avons exploité dans beaucoup de cas comme nous l'avons expliqué hier dans notre webinaire. Nous avons développé pour vous deux documents, partie 1, partie 2. Et ces documents vont vous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations, spécialement de la méthode d'utiliser la grille multidimensionnelle sur l'analyse diagnostique. Parce que vous allez utiliser
l'analyse diagnostique pour trouver les défis, ce qui manque, les défis qui étaient là et comment vraiment les cadrer pour pouvoir les résoudre. OK? So, ces documents sont déjà disponibles sur la plateforme. Maintenant, vous verrez que l'activité que vous allez travailler en groupe a 4 livrables. Si je ne me trompe pas, c'est 4 ou 5, non. Les livrables sont 5. OK? Le premier, c'est une cartographie des parties prenantes. L'autre, c'est une matrice des questions sensibles. Et vous vous souvenez, vous avez déjà travaillé sur ça durant la formation en présentiel. L'autre, c'est une liste des données manquantes, le livrable numéro 4. Et le dernier livrable numéro 5, c'est une note de dialogue politique. Et chaque fois, on vous donne quelques astuces que vous pouvez utiliser. D'abord, on vous donne la description de cette tâche, c'est très important. Et ensuite, on vous dit ce qui est attendu des participants, ce que vous devrez commencer à travailler sur pour répondre à cette demande de la note politique. Ensuite, on vous donne où il faut trouver les informations pour pouvoir travailler sur ce livrable. OK, les différents modules, etc. Et ça va vraiment vous permettre d'y aller très rapidement parce que le temps n'est pas suffisant. Et nous avons seulement 4 mois et demi, 5 mois, 5 mois pour travailler sur ce grand projet qui est complexe. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, on vous donne le conseil d'une méthode qu'il faut utiliser. Produire les livrables dans l'ordre. On commence avec le numéro 1, ensuite le numéro 2. Ici, on vous donne les liens entre les différents livrables. La note de diagnostic, qui est le numéro 1, alimente la cartographie. Et la matrice 3 alimente la cartographie, aussi la matrice numéro 3. La matrice numéro 3, si vous c'est une, ça concerne les questions sensibles. C'est très important et nous en avons discuté durant la formation présentielle. Les questions restées sans réponse forment la liste des données manquantes, qui est le numéro 4, et la note de dialogue politique synthétise l'ensemble à l'intention des décideurs. Sur le travail que vous allez faire vraiment, c'est très important après avoir travaillé sur les différentes ressources pour le numéro 1 et ensuite les réponses que vous allez formuler, vous allez les mettre dans un seul fichier, dans un seul document que vous allez télécharger à l'endroit bien précisé. Et cet endroit, si je retourne dans le cours, vous allez le télécharger en cliquant sur Ajouter un travail. Si vous cliquez sur Ajouter un travail, et vous voyez que le système vous donne la possibilité de télécharger le travail. Si je clique là, je serai en mesure de le faire. C'est exactement ce que nous avons fait avec le travail que nous avons démontré durant notre session en ligne. So, je peux amener l'activité numéro 2. Je peux ensuite l'ouvrir pour le déposer. Okay? Vous verrez que vraiment c'est facile. Après avoir compilé les réponses dans un fichier, vous lui donnez le nom. N'oublie pas de mentionner le nom du groupe. C'est très important. Et dans le document que vous avez compilé, n'oublie pas de donner le nom de tous les participants qui ont participé dans le travail des livrables que vous avez bien énuméré dans ce dossier. Après ça, vous cliquez sur Enregistrer. Après avoir cliqué sur Enregistrer, directement le système va vous donner vous informer que votre travail a été remis dans un endroit bien précis
et les formateurs seront en mesure de l'accéder, de le regarder et de le corriger. Et ça, c'est très important. Et vous aurez bien sûr une note qui vous dira que c'est validé. Ça signifie que les formateurs sont contents. Ou bien ils vont vous dire retravailler encore pour améliorer le travail. OK? Et vous ferez ainsi. Voilà. Ça, c'est la fin de cette vidéo. Et juste pour vous rappeler rapidement, vous voyez que pour accéder à ce travail en groupe, il faut aller voir groupe activité sommative du module 1. Vous cliquez et quand vous avez déjà terminé, le système vous dira que c'est terminé. Mais il faut se souvenir d'une chose. Ça, c'est un travail en groupe. Seulement une seule personne peut télécharger. Vous n'êtes pas obligé de télécharger le travail si vous êtes 7, vous téléchargez le même travail. Non, une seule personne va télécharger, mais vous allez indiquer les membres de votre groupe qui ont contribué. C'est très important, nous voulons savoir qui a travaillé sur ça. Mais ne vous en faites pas, il y aura une autre activité qui est le travail individuel sur le commentaire appréciatif des modules 1. Nous allons en parler, de quoi il s'agit. OK? Voilà, ça c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.